journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver au 20h15 du Miroir de la Femme que nous débutons avec le Niger qui s'apprête à organiser les élections de 2020-2021. L'enrôlement biométrique se poursuit normalement dans certaines régions du pays. Les secteurs syndicaux appellent à la classe politique à un sursaut patriotique afin d'aller à des élections libres et transparentes, suivant leur intervention au micro de Maïmouna Diado dans cet extrait. La démocratie ne veut pas dire, n'est-ce pas, la guerre. La démocratie ne veut pas dire, n'est-ce pas, venir créer les conditions de déchirement, créer les conditions de disunion. Nous pensons qu'il est grand temps que nous, peuple, nous devons comprendre que nous devons sanctionner un certain nombre, n'est-ce pas, de pratiques. Le nomadisme politique que nous voyons que certains sont en train de faire, vraiment, nous n'aurons pas la classe politique. Il est grand temps que les gens doivent se retrouver autour des idéaux de certains partis politiques. Mais il est autre question à ce que aujourd'hui nous craignons. Parce que le véritable problème, on ne sait même pas à qui faire confiance. Ils ont fait tellement d'alliances qu'ils se ressemblent. Nous croyons que véritablement, ils devraient arrêter ce nomadisme-là. Ils devraient créer les conditions pour qu'on puisse avoir un dialogue inclusif, revoir le CNDP, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit les non-affiliés, ils devraient tous s'asseoir, retourner, n'est-ce pas, au vrai débat inclusif pour créer les conditions de pouvoir s'entendre pour qu'il y ait un minimum pour arriver à des élections, n'est-ce pas, libres, apaisées, transparentes, pour nous éviter encore de retomber dans les mêmes difficultés que nous avons connues. Et véritablement, ce Niger-là a tellement souffert que les citoyens doivent mûrir et comprendre que cette fois-ci, nous devrons sanctionner et faire un bon choix. Nous ne comprenons pas qu'il y ait un processus aussi important que le processus électoral qui est envisagé et que les syndicats n'ont rien à dire à travers la CENI. Parce que la CENI, c'est un organe permanent, mais nous pensons que les deux partis en concurrence ne peuvent pas s'entendre et en même temps organiser correctement ces élections-là. Il faudrait bien que les syndicats puissent dire leurs mots et ils pourront être juges entre les deux partis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et là, je lance un appel au président de la République parce qu'il est le premier responsable de ce dialogue et il a la lourde charge de pouvoir faire l'alternance en bonne et due forme pour sa propre réussite. Lorsqu'il passe le pouvoir à quelqu'un, si ce n'est pas dans les bonnes conditions, alors il aura échoué pour tout ce qu'il aura fait. Donc vraiment, nous, à l'USTN, nous lançons un appel à toutes les parties de faire tout, de mettre tout en œuvre pour asseoir ce dialogue inclusif et qu'on puisse retrouver le chemin de la paix qui va nous conduire au chemin du développement dans ce pays. Parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est le développement de ce pays. Il faut se rappeler qu'il y a aujourd'hui 30 ans qu'on a fait la conférence nationale et que cette conférence nationale, d'ailleurs, on devrait s'asseoir pour regarder qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que nous n'avons pas réussi, pour pouvoir rectifier le tir s'il le faut. Et je pense que là, on aura avancé beaucoup. Cela dit, interdiction par le président de la délégation de Niamey des jeux de voitures Redo dans la ville de Niamey par des élèves occasionnant des accidents, une décision hautement saluée par les parents d'élèves. Suivez plutôt.
Effectivement, si je tiens à intervenir directement dans ce phénomène de cascade qui se passe au niveau en tout cas de nos progénitures qui sont en tout cas les élèves. Que ce soit kermesse, que ce soit en tout cas des cérémonies de mariage ou de baptême, que ce soit des cérémonies d'anniversaire pour les étudiants, moi je pense que franchement les cascades là, nous les condamnons. Et normalement, comme ça se passe dans des agglomérations, c'est-à-dire dans les villes pour ne pas dire dans des communes, moi je pense que cette faute incombe en tout cas aux autorités compétentes des mairies. Ici à Niamey, ce problème a fait de victimes tout récemment. Nous n'allons pas être en tout cas des éternelles victimes de conséquences de nos progénitures. Je vous dis que c'est une responsabilité parentale, mais de l'autre côté aussi il y a en tout cas une responsabilité presque civile, parce que tout ce qui se passe dans une mairie, dans une commune, est de la compétence normalement d'un maire. Nous avons un président de la délégation spéciale qui a en tout cas la même mise sur des policiers municipaux de sa circonscription, et il peut même faire intervenir en tout cas des autres FDS de sa commune, et il a cette possibilité-là. Moi je pense que l'interdiction doit être totale, et on ne doit pas s'arrêter seulement à l'interdiction verbale ou seulement écrite. Il faut que l'interdiction ait une application. Tous les regroupements des élèves, si on peut les interdire, c'est une très bonne chose pour nous les parents, formateurs de formateurs et peut-être même membres d'associations de parents d'enfants. Parce que, en tout cas, cette triste réalité, nous ne voulons plus la revivre, et que chacun, dans le domaine de sa compétence, si on doit s'occuper de la salubrité de la ville, si on doit s'occuper de de la circulation dans la ville, on doit aussi s'occuper en tout cas de la sécurité de nos enfants qui ne respectent ni les lois ni quoi que ce soit. Il faut aller en tout cas maintenant avec des décisions fortes pour que cette décision prise salutaire par nous les parents. Faisons un tour au Togo dans cette édition avec Fort Yassimbe et Adema proclamés vainqueurs des élections présidentielles tenues le samedi 22 février 2020 au Togo. Le tout nouveau président avec 72,36% dépasse largement l'opposant Abeyome qui lui se contente de 18,37% dans cette analyse faite par le consultant en bonne gouvernance Ibrahim Massaoudou. La Commission électorale nationale indépendante du Togo a compilé les résultats globaux provisoires et a proclamé que le président sortant, candidat à sa propre succession, Fort Yassimbe, a remporté le scrutin avec plus de 72% des suffrages exprimés valables. Alors, le deuxième candidat arrivé en liste était Agboime Kojo. Lui, il a obtenu plus de 18% des suffrages. Et derrière lui, il y a effectivement l'opposant historique Jean-Pierre Fabre, qui a obtenu 4,36% des voix. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que en Afrique, rares sont les régimes qui organisent des élections et qui perdent, sincèrement, parce que les hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens humains, matériels et financiers pour préparer, participer à des élections. Si l'opposition crie à la fraude, moi je trouve que c'est normal. C'est normal dans la mesure où, après toutes les énergies qu'ils ont dépensées, tous les moyens qu'ils ont déployés, en fin de compte, ils sont déclarés perdants, ils sont déclarés vaincus. Il n'y a que le recours et le fait de crier à la fraude pour les calmer. Alors, maintenant, pour
constater la validité de ce scrutin, nous allons attendre deux choses. La première chose, c'est d'abord les résultats des observations électorales, les observations nationales, les observations régionales, donc celles de la CEDEAO, les observations de l'Union africaine et ensuite les résultats des observations faites par les observateurs des Nations Unies. Lorsque tous les résultats de l'observation électorale vont être proclamés, on peut se situer pour dire que cette élection est crédible ou pas. Ensuite, le dernier mot appartiendra à la Cour constitutionnelle du Togo. C'est à elle, après examen de tous les recours, après avoir réuni toutes les preuves matérielles de la validité ou de l'invalidité des scrutins, va proclamer maintenant de manière définitive les résultats totaux globaux. Le Togo peut être considéré comme un pays où la démocratie est en train de faire son chemin, comme tous les autres États africains. Une chose est sûre, c'est que les pays africains qui ont réussi l'exercice du pouvoir démocratique ne sont pas nombreux. Une chose est sûre, c'est que nous sommes tous dans un processus qui nous est importé de l'extérieur. Il y a des hauts et des bas, il y a des ratés, c'est normal. Mais moi, aujourd'hui, la seule question que je me pose, c'est que jusqu'à quand les pays africains vont parvenir à l'organisation des élections démocratiques transparentes et acceptées de tous. C'est un challenge. Je crois que les uns et les autres sont en train de s'y mettre et un jour viendra où nous serons au bout du tunnel, nous organiserons des élections vraiment acceptées de tous. Sur tout un autre plan, le Niger est une fois de plus de retour dans le processus des industries extractives ITIE. Après avoir été suspendu pour un certain moment, le Niger est désormais conforme à la mise en œuvre des normes ITIE. Les détails avec Ralia Sami et Bachir Hainikoy. C'est dans le souci d'améliorer la gouvernance dans le secteur extractif que le Niger a décidé de rejoindre le processus ITIE appliqué dans plusieurs pays de la sous-région. En effet, le Niger dispose d'énormes potentialités minières qui lui permettent d'être conforme à la mise en œuvre des normes ITIE. Bon, ça veut dire que maintenant le Niger a décidé d'être transparent, et de faire connaître au public, et presque à tout le monde, les revenus, comment les ressources extractives sont gérées. Donc, le Niger avait quitté. Donc, le Premier ministre avait déclaré officiellement en décembre passé que vraiment, maintenant, le Niger est prêt à adhérer à l'ITIE. Donc, bon, avec l'engagement, ils ont nommé un nouveau secrétaire permanent que nous saluons de passage. Et ils ont convoqué les acteurs, la société civile, les entreprises et les ministères concernés pour créer ce qu'on appelle le groupe multipartite pour gérer les rapports de l'ITIE. Donc maintenant c'est bon, la lettre est envoyée. Maintenant, la Banque mondiale et l'ITIE considèrent le Niger comme membre. Ainsi, le Niger est appelé à faire l'état de ses industries extractives et la société civile doit y jouer un rôle important. Donc on est revenu à ce niveau, maintenant le Niger est là. Maintenant, il faut faire un travail de transparence pour que le Niger soit conforme à l'ITIE. Le Niger s'attelle, mais c'est un travail d'équipe, surtout de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être redevable. C'est ça le problème. Quand tu gères des ressources, il faut montrer aux autres, parce que les ressources du peuple, ce n'est pas pour le gouvernement, on le dit clairement, c'est pour le peuple. Donc il faut que l'État soit redevable au peuple pour dire qu'est-ce qu'on fait exactement de nos ressources. Ça fait longtemps que personne ne sait
Bon, en tout cas, rares sont les personnes qui savent comment les ressources sont gérées. Donc, l'État doit faire un dépassement pour vraiment prouver qu'il est prêt maintenant pour que les dépenses soient connues, les recettes soient connues et que vraiment ça soit utile à tout le monde. Il faut noter que ce retour du Niger dans ce processus étudié permettra une meilleure optimisation des ressources minières du pays afin de pouvoir relever les défis contemporains tout en assurant la transparence et la bonne gouvernance du secteur extractif. L'encens était autrefois utilisé par les femmes pour donner une odeur agréable à la chambre. Mais de nos jours, triste est de constater l'utilisation abusive de cet encens qui n'est pas sans conséquence sur la santé. N'est-ce pas, Priska Zessou? Utilisé autrefois dans les maisons par les femmes mariées pour donner une odeur agréable à la chambre ou pour chasser les mauvais esprits ou encore pour rafraîchir la chambre, l'encens est aujourd'hui utilisé un peu partout, dans les services, les marchés et même dans les centres de santé, histoire de dégager les mauvaises odeurs. N'a-t-on pas coutume de dire que l'abus de toute chose est nuisible à la santé? C'est en ce sens que Dr Ila Alassane nous l'explique en nous disant les effets négatifs de l'utilisation abusive de l'encens et comment faire pour diminuer le risque des effets négatifs. Au-delà de l'excès, effectivement, il y a des gens qui peuvent effectivement en être allergiques et là, ça peut aussi être extrêmement dangereux pour la santé, en tout cas de ceux qui ne supportent pas justement cette fumée. Et je crois que c'est pas l'odeur en tant que telle le plus souvent qui fume, c'est surtout la fumée, en tout cas qui peut être extrêmement nocive, qui peut être toxique, en tout cas pour beaucoup de gens. Et quand il y a cette notion vraiment, si vous voulez, d'excès, et donc ça peut être effectivement extrêmement dangereux pour la santé. Il y a évidemment d'autres aspects que les gens le plus souvent ne savent pas autour de cette utilisation-là. Il y a ce qu'on appelle le charbon qu'on utilise. Parce que le charbon, effectivement, ça dégage ce qu'on appelle le monoxyde de carbone, et c'est ce qui est extrêmement dangereux pour la santé. Et là, le conseil qu'on a à donner, effectivement, à ceux qui utilisent, en tout cas, ces genres de produits, c'est vraiment aussitôt fini. En fait, d'abord, ne pas abuser. Et aussitôt fini, il faut sortir effectivement les braises parce que ça dégage extrêmement du gaz qui est dangereux pour la santé, notamment le monoxyde de carbone. Parce que si vous laissez et que la chambre surtout est fermée, et c'est ce que les gens ont le plus tendance à faire, on ferme la chambre. Alors que le charbon qu'il y a là absorbe, si vous voulez, le peu d'oxygène effectivement qui reste dans la chambre et ça peut effectivement contribuer à, si vous voulez, au décès. En tout cas, des gens qui sont confinés effectivement dans une chambre hermétiquement fermée, même si le charbon qui est utilisé ce n'est pas en grande quantité, mais ça peut aussi être toxique. Chez les revendeurs, c'est l'occasion de faire de beaux chiffres d'affaires car elles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Oui, elles utilisent ça beaucoup mieux. À cause de l'odeur là, l'odeur qui semble là. Et puis au moment de froid aussi c'est bon. Ça chauffe la maison là. Les moustiques là aussi, ça chasse les moustiques là aussi. Donc ils utilisent ça très bien. Non. Puisque on n'est pas beaucoup. Si c'est bien préparé, c'est matin un peu seulement. Déjà c'est parfumé. Donc ça ne demande pas à mettre beaucoup pour étouffer les gens là. Avec un peu de braise seulement, ça peut aller. Un peu régulièrement. D'autres fois, elle fait tout c'est bon seulement, elle va revenir encore. Et puis après d'autres clients, ils vont venir payer ensemble. Il faut noter qu'il y a plusieurs types d'encens. Il y a l'encens à la tige, il y a également l'encens qu'on met sur les braises de feu. Et ils proviennent d'un peu partout de la sous-région. On note le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et même des pays arabes. La page santé de cette édition s'intéresse également à la rougeole, sur les causes et prévention et surtout comment guérir de la maladie. Dr Habou, médecin-chef du district Niamey 3, explique au micro de notre stagiaire Esther Clément et Haïni Kouy Bachir. La maladie en tant que la rougeole, c'est une maladie, quand j'avais dit, elle est virale. Donc par conséquent, il n'y a pas de médicaments contre la rougeole. Mais il y a des vaccins contre la rougeole. Et cette maladie, elle se manifeste, ce que nous appelons un syndrome
fébrile avec une fièvre plus des éruptions cutanées. Et c'est fait donc des vésicules donc, qui sortent sur la peau et qui sortent de façon en même temps, je dirais, donc de façon spontanée sur tout le corps donc, de la personne atteinte. Il peut aussi se manifester aussi dans des cas qui sont un peu rares, donc par un syndrome aussi respiratoire. Et la rougeole, Dieu merci, c'est une maladie qui est évitable par la vaccination, mais il ne faut pas aussi oublier qu'elle peut aussi se révéler par des complications. Il y a aussi d'autres complications qui peuvent atteindre donc, les yeux, donc pouvant aller jusqu'à la ophtalmie. Il y a aussi d'autres infections qui peuvent arriver par la voie nasopharyngée. La source de contamination de la rougeole, en fait la voie de contamination c'est surtout donc la voie aérienne. Donc le fait que la personne respire donc de l'air qui contient ce virus, donc, et ce virus le plus souvent donc, provient des personnes qui sont déjà atteintes. Donc c'est surtout donc, la voie de contamination donc, de la rougeole. Et en matière de prévention, donc, c'est comme c'est une maladie qui est sensible à la vaccination. Donc le programme élargi de vaccination donc, du Niger donc, là inscrite comme une maladie donc, à potentiel épidémique et qu'on doit surveiller et surtout donc, agir sur par la vaccination. La vaccination elle utilise donc le vaccin anti-rougeoleux donc, qui s'est fait chez les enfants donc, à partir de 9 mois dans des conditions normales. Mais en cas d'épidémie, on peut revenir donc, jusqu'à 6 mois pour commencer déjà à vacciner les enfants donc, qui sont indemnes. Et cette maladie, c'est une maladie qui est immunisante, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand la personne fait une fois la rougeole, donc rarement on voit des cas donc, de récidive après avoir été atteint par la rougeole. Donc une seule fois de la vie on fait la rougeole et les antigènes, donc les anticorps que la personne produit lui suffisent à vie pour se prémunir contre la rougeole. Voilà, messieurs, dames, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent également sur notre site web www.tambara.net et sur YouTube. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. La voix de la femme. Chérie, you know you dey make me colo. Irnishar la borga barande établissement de goytire kay go wani mo da fahama da morga fonde wada la sabo ke ko lino wona ina dana da mai zai bafuna boryan da fondora dimo wada ta irnishar la bora bor wayna wara company wayna ranga du établissement Isaka Idrissa ir wana dai kai hon kulme hay ko kanga ti aran wana hije chabai foya dai da buci bere karanga te wadda hirandu wa tabbatan da ramu ko ga darai moy karanga dai dai iwar su bane moga mo kur kan dimi gol ga na fanda hon kulir won wunde wal binde me wari ne kai restaurant ga do hotel berira su bane mo aman kankana mo wone kan sigane African Queen waga na bori African Queen ngal kin moy kul bon kono African Queen mo kware mo mono kan zibo kursi mono kan furu mono kan gonda albarka mo kan dum sigane African Queen ka andu nyala bay me ami gol ga cece établissement Isaka Idrissa ne da yin Michel Labo Abeira African Queen Thailand sak rozaira na raga duwai 5% gonga saka kan kilo waran ka cindigu da kilo wai samu African Queen Thailand gonga saku saira 25% ga mo harho saka kan kilo waran ka cindigu da kilo wai samu yadi mona aranga du mo leta hamni